Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour la troisième vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Stade Rennais. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça porte énormément pour la chaîne et pour le référencement. N'hésitez pas également à vous abonner. Merci pour le retour sur les dernières vidéos qui marchent vraiment bien. L'objectif, c'est les 12K d'ici le week-end prochain. Encore merci à vous, en tout cas, pour la force que vous donnez. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va pas forcément revenir sur comment le club travaillait et comment le club se développait. On en a parlé dans une vidéo sur la chaîne il y a quelques mois. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Et le Stade Rennais, la saison dernière, a fini quatrième. Ils vont jouer à nouveau une Coupe d'Europe cette saison, ce qui est quelque chose de récurrent. Depuis 2018, le club est qualifié en Europe. C'est le seul club hors PSG à participer pour la sixième année consécutive. Donc franchement, bravo, c'est une belle prouesse. Ce qui montre quand même que le club a pris une dimension autre sportivement, bien aidé certes par des investissements, tout de même bien senti sur quelques joueurs et un centre de formation qui sort de plus en plus de pépites année après année. La saison 2021-2022, donc la saison d'il y a 2 ans maintenant désormais, avait donné peut-être des espoirs extrêmement élevés, y compris chez moi. La saison était exceptionnelle d'un point de vue offensif. Bruno Genesio venait d'être élu meilleur entraîneur et on se disait que l'année qui suivait allait être un excellent cru, même si sportivement le club finit quatrième et que ça reste un bon classement et presque inespéré à un moment, mais honnêtement je les voyais pas du tout finir quatrième, Rennes, on va pas se mentir. Mais le LOSC a perdu des points bêtement, l'OL je préfère pas en parler et Monaco va couler également. Rennes a su prendre présent en fin de saison et prendre la quatrième place et c'est tout à fait mérité. Cependant, je pense qu'on peut pas parler de saison pleinement réussie pour le Stade Rennais. Cela peut s'expliquer tout d'abord par la non-anticipation du départ d'Agarde et également de la pubalgie d'Omari. Christopher Wu est arrivé assez tardivement, tout comme Arthur Théat et également le Gallois Roden, et les automatismes n'étaient pas vraiment mis en place à l'aube de la saison, et pour commencer parfaitement une saison, ne pas avoir une défense vraiment bien mise en place n'est pas forcément idéal pour réussir. Il y a également eu un gros coup dur, c'est indéniable, c'est la blessure de Martin Tarrier. Statistiquement, il était vraiment l'homme essentiel à la réussite offensive du club, et le voir être absent pour toute une partie de saison, c'était vraiment problématique. Même si c'est que mon avis, je trouve que quand le club possède Amin Gouiri, Arnaud Kalimundo qui se sont fait prêter Karl Toko Ekambi pour pallier à cette blessure et qu'il y a également Benjamin Bourigeaud, tu peux normalement réussir à marquer des buts et être bon sans avoir vraiment de soucis pour marquer. Il y a également eu les départs de Souleymana qui malheureusement n'aura pas eu la régularité qu'on aurait souhaité, même malgré tout le talent et tout le potentiel qu'il avait. Il y a également Jérémy Doku qui est souvent malheureusement blessé et qui d'ailleurs a fini la saison en fanfare, ce qui concorde avec la bonne fin de saison des Bretons. Et enfin, pour finir par rapport aux frustrations, même en étant pas supporter rennais, ça m'avait vraiment énervé, mais l'élimination contre le Shakhtar, franchement, j'irais pas dire faute professionnelle, mais les mecs jouaient très peu à cause de ce qui se passe en Ukraine, et se faire battre par eux, franchement, même si c'est au tir au but, c'était vraiment méga frustrant. Pour conclure cette partie, quatrième reste, ouais, un bon classement, mais il y a quand même quelques frustrations à avoir concernant la saison du Stade Rennais, notamment sur le plan européen. Et pour cette saison, le Stade Rennais, ils ont pour ambition, selon les dires de Florian Maurice, le directeur sportif, de retrouver la Ligue des Champions. Alors il est vrai que l'année prochaine, si tu finis quatrième, t'es en barrage et potentiellement, tu te qualifies en Ligue des Champions si tu gagnes les barrages, même si on a vu dernièrement que les barrages n'étaient pas forcément très très simples. Mais quand on regarde le mercato, la dynamique des autres équipes et l'effectif, pour moi le podium il me semble quand même tout de même probable. Je dis pas qu'il est sûr et il va être facile, mais franchement moi j'imagine le Stade Rennais être sur le podium. Même si ça va être assez dur, la lutte notamment peut-être avec Monaco, avec le LOSC également, je pense qu'ils peuvent faire à peu près jeu égal, peut-être une petite surprise, on ne sait jamais. Une sorte de lance comme l'année dernière, même si peut-être un sous Strasbourg, mais je n'irai quand même pas jusque-là. Mais il y aura quand même pas mal de concurrence, ça c'est indéniable. Et si on doit se faire une petite revue d'effectifs en y mêlant le mercato, ils ont tout d'abord mis 20 millions pour aller chercher chez le voisin. Ils ont tout d'abord mis 20 millions pour aller chercher chez le voisin l'orienté Enzo Lefebvre, et je dois être honnête, je suis vraiment très hypé par cette arrivée. Enzo Lefebvre, c'est un peu un 8-10 qui sera capable d'orienter le jeu, de marquer de loin, tout en apportant une touche technique au milieu de terrain. Et c'est vraiment une recrue de super qualité. Franchement, avoir réussi à rivaliser avec des Dortmund et avec également la Real Sociedad pour pouvoir prendre Enzo Lefebvre, c'est assez fou et peut-être qu'effectivement il a été surpayé pour certains, mais il faut voir la concurrence qu'il y avait et le fait que Rennes soit capable de, on va dire, surpayer entre guillemets, même si au final c'est un jeu de concurrence qui fait le prix du marché, mais qu'ils ont réussi quand même à mettre autant pour Enzo Lefebvre et qu'ils ont réussi à concurrencer le BVB, pardon, c'est vraiment une super nouvelle pour le club français et c'est même une super nouvelle pour le championnat français de façon globale. Dans ce secteur-là et dans des registres différents, c'est vrai qu'on a également Benjamin Bourigeaud, même s'il arrive de le voir être sur un côté,
Et également Lovromayer qui, à l'heure où je tourne, est encore en Bretagne, même si l'an dernier, on peut difficilement dire qu'il a fait une bonne saison. Rennes a voulu le garder, malgré des envies de départ, notamment à l'Atlético de Madrid. Et Mayer n'a pas forcément répondu présent. Là, Wolfsburg apparemment serait dessus. J'avoue, je suis assez surpris tout de même de voir que Mayer il reste seulement à Wolfsburg, sans manquer de respect à Wolfsburg, mais c'est pas forcément le top 6, top 8 de Bundesliga dernièrement, et on peut peut-être s'attendre à mieux concernant le milieu croate. Il y a une autre recrue également qui peut jouer dans ce secteur, c'est Ludovic Blas qui a quitté Nantes pour rejoindre Rennes pour 15 millions d'euros. Encore une super recrue. J'ai hâte de le voir aussi passer cette étape parce qu'apparemment, il avait vraiment des moments d'éclat, on pourrait presque parler de nonchalance, mais il y a des moments où il montrait toute sa classe, il montrait vraiment tout son éclat, et comme je disais, du coup, il y a des moments où c'était assez en dessous, c'était assez nonchalant comparé à Lefebvre qui, bon, je veux pas vous dire que j'ai vu tous les matchs de Lorient, hein, mais je l'ai rarement vu rater un match, même si le contexte lorientais est certes peut-être plus favorable pour s'amuser que le contexte nantais, ça, je peux l'entendre. Donc deux superbes recrues qui s'ajoutent déjà à une manne offensive vraiment intéressante, notamment Amine Gouiri, un joueur avec beaucoup de talent. L'année dernière en Ligue 1, c'est quand même 15 buts et 5 passes décisives, et il s'est décalé en fin de saison sur le côté gauche. C'est pas ce qu'il préfère, hein, mais il a réussi vraiment à performer, donc bravo à lui, notamment un triplé contre Ajaccio, où il avait été assez excellent. Et c'est un joueur qui est vraiment à part, qui peut exploser cette saison s'il est vraiment servi dans les meilleures conditions. Un autre joueur qui me plaît particulièrement, c'est Jérémy Doku. Des ailiers aussi bons et aussi puissants à son âge, franchement, il fait vraiment pour moi partie du haut du panier. Il a mis 6 buts et il a fait 2 passes décisives l'an dernier, en 1200 minutes. Vous l'avez bien entendu, c'est que 1200 minutes et c'est le vrai problème avec Jérémy Doku. J'en parlais dans ma vidéo prédiction, c'est qu'il enchaîne trop de pépins physiques, et même si la fin de saison laisse rêveur, vraiment je répète, hein, j'adore le joueur, mais on peut aucunement certifier aujourd'hui qu'il va faire une saison à 3000 minutes et être essentiel à Rennes. Et apparemment, il y aurait des clubs, notamment City, qui seraient intéressés par Doku, donc c'est même pas sûr qu'il reste. Et est-ce que Rennes doit le vendre ou pas s'il y a une offre qui n'est non refusable? Bah c'est assez difficile à dire, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est tellement risqué c'est tellement risqué et qu'il n'y a aucune certitude de savoir si le corps de Doku va un jour le laisser tranquille, bah que si t'as une vraie grosse offre, c'est assez risqué peut-être de refuser. Donc on verra ce que va faire Rennes sur ce sujet. On retrouve également, hein, du coup, comme on en parlait assez rapidement en préalable, hein, d'un joueur qui est pour moi l'un des plus sous-cotés de notre chère Ligue 1. D'ailleurs, je suis étonné de pas y avoir pensé quand j'ai fait la vidéo avec Berdy sur les surcotés, mais c'est Benjamin Bourigeaud, hein, le Beckham rennais. Oui, la comparaison est osée, complètement exagérée. On assume totalement. Mais c'est un joueur d'une vision de jeu et d'une qualité de passe exceptionnelle, quasiment toujours très bon, très régulier. Vraiment, il fait partie des joueurs qui sont au-dessus du lot. Moi, je l'avais vu hein, jeune quand il jouait à Lens, je l'avais vu en Ligue 2 parce que j'allais quelques fois à Bollard quand ils étaient en Ligue 2, quand c'était possible d'aller à Bollard, j'ai envie de dire. Il sortait déjà au-dessus du lot quand il était très très jeune et franchement à Rennes, il est vraiment excellent et je suis content qu'il soit encore à Rennes et qu'il soit encore dans notre Ligue 1. C'est un joueur vraiment plus qu'élégant. Et il y a un autre joueur dont j'ai pas parlé, mais je crois qu'il est sur le départ, c'est Flavien T. Et c'est pareil, je le trouve très sous-estimé. Je trouve que c'est un joueur qui se bat plutôt bien, qui a des vraies qualités footballistiques, mais on parle vraiment rarement et j'ai du mal à savoir pourquoi, parce que c'est une parfaite doublure à plusieurs postes. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des infos sur un véritable départ ou si ça a changé. Mais je trouvais vraiment que c'était une alternative vraiment plus que qualitative. Et pour rester dans la phase de création, il y a un joueur qui a vraiment beaucoup de talent, mais qui peut paraître frustrant par moment, car il n'est peut-être pas assez sa tête par moment, c'est Désiré Doué. J'espère qu'il continuera à développer son talent et son potentiel et surtout de gagner en maturité dans son jeu, car ça reste un joueur qui est très jeune, mais c'est vraiment un véritable prospect à son poste. Par contre, j'ai trois petites interrogations pour revenir sur le secteur offensif en tout cas. Enfin, j'ai trois interrogations. Et la première, elle concerne Arlo Kalimundo, qui est un joueur que j'apprécie de prime abord, mais qui est un joueur qui a prouvé de très belles choses avec le Arsenal. Mais la saison dernière, on peut dire qu'elle a quand même été assez compliquée. Hein. Seulement 7 buts cette saison en Ligue 1, c'est peu pour un attaquant de ce calibre. Et je sais que Florent Maurice a annoncé ne pas recruter de neuf. Et je peux comprendre totalement qu'on veuille laisser une chance hein, à Arnaud Kalimundo, clairement, parce qu'il avait monté vraiment de très belles choses. Et avec le retour d'ici d'un bon mois ou 6 semaines de Martin Terrier, faut espérer qu'il revienne bien, mais peut-être que ce sera Gouiri qui prendra la place de numéro 9 avec Martin Terrier à gauche. On verra comment ça se passera. Mais je trouve que Kalimundo et Gouiri sont quand même deux profils vachement différents. Et ça peut vraiment être une alternative dans certains matchs d'avoir peut-être quelques fois Gouiri et quelques fois Kalimundo. Ma deuxième interrogation, forcément, elle concerne tout de même Martin Terrier, car c'est un joueur vraiment excellent, hein, je l'ai dit, avant sa blessure. Mais on ne sait jamais comment on revient des croisés. On a pas mal d'exemples récents, malheureusement, qui ont montré que c'est vraiment pas simple de revenir. Je peux penser notamment par exemple à Jeffrey Adelaide hein, du côté de l'OL où malheureusement depuis les croisés ça a été plus que compliqué. Nabil Fekir qui est revenu mais il a jamais eu le niveau qu'il avait avant les croisés. Franchement Nabil Fekir sans les croisés, je veux pas faire le lyonnais exacerbé mais ça aurait été quelque chose de fou. Bref, je m'éloigne du sujet, excusez-moi Mirené. Mais voilà, on souhaite vraiment un Martin Terrier qui était vraiment pour moi très proche des Bleus, même pour certains il aurait dû être appelé à la Coupe du Monde et franchement je peux presque l'entendre. Mais ouais, j'espère vraiment qu'on arrivera à retrouver Martin Terrier parce que c'était un joueur quand même vachement excellent. Et ma troisième interrogation, elle est très minime, je le reconnais, mais quid Dublin?
Je le trouvais très intéressant. Son prêt à Auxerre a pas été si mauvais, loin de là même. Mais je sais pas s'il aura du temps de jeu ou non. Et puis, bah, s'il y a Kalimundo et Gouiri qui sont en neuf, bah, peut-être que ça va être compliqué pour lui, mais c'est dommage parce que je trouve qu'il pourrait apporter quelque chose également. Après, il est encore jeune, hein, c'est un 2003. Peut-être que Ablin arrivera quand même à rentrer dans la concurrence, pardon. Et faut l'espérer parce que moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. Donc vous l'aurez compris, je trouve qu'offensivement, Rennes, c'est vraiment très très bien garni, avec beaucoup de profils riches et variés. Et défensivement, on va vraiment falloir continuer à bien travailler et gagner en maturité. Comme j'ai dit au préalable, hein, Théâtre est arrivé sur le tard, mais il va réussir à s'imposer pendant cette deuxième saison. Il a beaucoup de personnalité, beaucoup de talent, et il va être entouré par des joueurs qui sont très bien et doivent continuer à progresser comme Christopher Rouge et Nawel Bellossian, ou encore voir Ahmed Omari. Mais si je dois être un peu tatillon et donner encore une fois un avis personnel, c'est vrai que vous avez le droit de me remettre en cause, il n'y a aucun problème. Mais j'aurais peut-être aimé un défenseur central, peut-être un peu plus d'expérience, avec un véritable leadership. Ça manque peut-être de ça dans l'effectif global, surtout après le départ d'Amari Traoré qui était côté droit et capitaine. Je pense que pour aller loin, notamment en Europe, il te faut un vrai leader. Peut-être que le mieux défensif, Baptiste Santamaria, que j'aime beaucoup également, a cette capacité à prendre le leadership, mais à mon sens, dans cet effectif qui est tout de même composé de joueurs relativement jeunes, peut-être qu'un leader défensif comme le LOSC, par exemple, avec José Fonte, dans le style, pourra apporter quelque chose. Steve Mandanda, le gardien, là également, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans les buts, c'est peut-être pas toujours évident de dégager le plus de leadership. Et d'ailleurs, le deuxième gardien, qui est maintenant Gauthier Gallon, c'est vraiment une belle recrue. C'est un joueur qui a montré de belles choses à l'Estac. Je trouve que c'est vraiment une bonne doublure. Et pour finir avec l'équipe, sur les latéraux, à gauche, avec Truffert et Melling, je pense que Rennes est plutôt bien fourni. Par contre, personne n'est venu remplacer numériquement Amari Traoré, et pour l'instant, ça pose un véritable problème. Il y a que Lorraine Sassignon, qui est plutôt un bon défenseur, et de ce que j'ai pu lire, Florian Maurice aurait plutôt cette envie de responsabiliser Assignon et recruter un latéral droit, tout de même, mais pas un énorme nom. Donc il va falloir voir comment ça va évoluer dans ce secteur-là. Moi, j'avoue, je préférais. Assignon a beaucoup de talent, mais j'avoue que j'aimerais bien peut-être une vraie alternative, notamment avec l'Europe. Et puis si on a envie d'avoir des visions très hautes, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un d'au-dessus d'Assignon, même si ça reste un jeune et qui est vraiment excellent. J'ai vraiment pas de reproche à lui faire, et je peux presque comprendre même que Florian Maurice veuille, voilà, ne pas mettre des bâtons dans les roues, dirons-nous, de la progression d'Assignon. Mais j'avoue que moi, voilà, d'un point de vue personnel, j'aurais voulu peut-être un arrière droit d'un plus haut calibre. Vous l'aurez donc compris, je trouve que le Stade Rennais, il possède vraiment une superbe équipe, que les recrutements ont toujours été très bons et que les jeunes du centre d'information qui sortent sont toujours de très bonnes factures. Et c'est pourquoi je veux que Rennes soit sur le podium, car c'est un des clubs en France qui se donne le plus de mal pour avoir des ambitions, qui se donne les moyens d'avoir les ambitions surtout. Et je veux pas que Rennes se cache, en fait. Je veux pas qu'on se dise, ouais, Rennes, bon, s'ils font top 5, c'est pas trop mal. Non, non, là, il va falloir à un moment, je pense, passer ce cap et montrer que Rennes fait partie des meilleurs clubs français, que voilà, ils ont rien à envier à des Monaco, à des LOSC, même à des Marseille, même si Marseille, c'est vrai que le recrutement est assez ouf, et peut-être que l'OM est peut-être la deuxième force du plateau, dirons-nous, en ce moment, en France. Mais voilà, moi je pense que Rennes, il faut pas se cacher. On peut attendre vraiment de belles choses de la part de Rennes. Va falloir être également exigeant par rapport à ce que va être Bruno Genesio, parce que des fois il y a des choix qui sont tout de même assez critiquable, même si encore il a fait plutôt du bon boulot, et la saison 2021-2022, comme j'ai déjà dit, elle a été vraiment excellente. J'attends vraiment beaucoup de ce Rennes, j'espère qu'on sera pas déçus. Et voilà, j'espère qu'on pourra se réunir en fin de saison, que quand on fera un bilan, on pourra se dire que Rennes, voilà, a vraiment répondu aux attentes, qu'on est enfin sur la belle version de Rennes, et que Rennes, voilà, a vraiment été excellent. Et voilà, on va espérer pour eux que tout se passe bien, et que il va y avoir de nouvelles recrues qui vont arriver, parce que à mon sens, il en faut encore. Ce serait dommage que Jérémy Doku parte, mais comme je l'ai exposé, ça reste quand même une prise de risque de compter sur lui ou pas, donc je peux comprendre que Cyril le vend, mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je voudrais remercier Maxime, @Florian Maurice sur Twitter, qui m'a vraiment beaucoup aidé en répondant à quelques-unes de mes questions. Donc vraiment merci à lui. Je vous mettrai le lien en description comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Il est plutôt sympa, j'allais dire. C'est comme, oui, ça va, on va lui mettre un 12 sur 20. Non, en vrai, c'est vraiment un tuto qui est sympa, qui fait qui fait pas mal d'humour et tout. Bon, il se clash parfois avec les Lyonnais, mais bon, je veux dire que des fois c'est peut-être mérité. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. On se retrouve mercredi, on va réagir aux prédictions
que vous m'avez donné sous la vidéo prédiction à travers le Google Forms. D'ailleurs, il y a eu 215 réponses, donc franchement, c'est trop cool. Merci, je suis vraiment content que ce petit concept comme ça vous ait plu. Et le fait que vous participez, ça vous donne envie de suivre le contenu. Franchement, moi j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je suis trop content. Donc la vidéo réaction, je serai pas tout seul, hein. On sera à 3 sur la vidéo. Il y aura Max Masson, hein, que vous connaissez sous le Twitter, Max Vendrel, et Scipion, que vous connaissez forcément de Twitter. Donc j'ai vraiment hâte de sortir la vidéo. Là, pour rien vous cacher, j'ai déjà tourné la vidéo et je pense que le rendu va vraiment être excellent. Donc hâte de vous la sortir. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si vous faites le pont, une bonne soirée, bon courage si vous travaillez, enfin bref, tout le tralala, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!